Alléluia, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, Yahweh. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Jésus, pour ce jour que tu nous donnes, pour le souffle de vie, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Nous allons attendre 2-3 minutes pour ceux qui veulent nous joindre ce matin, cet après-midi ou ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Blessed be your holy name, O God. We thank you. We bless your holy name, Father, for the gift of life, O God. We thank you for a wonderful day, O God. We thank you for everything that you are doing in our life, O God. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les grandes choses que tu fais pour nous. Pour toutes les grandes choses que tu fais pour nous, ô Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'année 2022. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, bienvenue encore pour ce temps prophétique et de prière avec prophétesse Mercy Djenné-Bouboiré. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel des armées, je viens encore devant ton trône, Père. Je viens me soumettre à ta volonté, Seigneur. Je viens me soumettre, Seigneur, à ta gloire. Seigneur, je demande maintenant que je puisse diminuer afin que tu puisses augmenter, Jésus. Que je puisse m'effacer, mon Dieu, mon Seigneur, afin que le monde puisse voir toi en moi. Que toute parole qui sortira de moi, Seigneur, soit sous l'emprise du Saint-Esprit, de ton esprit, ô Jésus. Mon Dieu, mon Seigneur, prends le contrôle maintenant. Et que les cœurs qui vont entendre ta parole ce matin seront transformés, seront changés. Et que l'espoir renaîtra dans les cœurs, Père. Car tu es un Dieu d'espoir, tu es un Dieu d'espoir, tu es un Dieu d'espoir, Yahweh. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, encore une fois de plus, et bienvenue à ce temps prophétique et de prière. Alléluia. Ce matin, je viens vous apporter la parole de Dieu pour le Mali et pour l'Afrique. Je pense que tous ceux d'entre nous qui suivent les informations savent ce qui se passe exactement maintenant au Mali, en Afrique de l'Ouest, qui est mon pays natal. Alléluia. Et hier, quand je prenais ma douche le matin, le Saint-Esprit a commencé à me parler et j'ai entendu clairement la parole de Dieu me dire, je t'enverrai à mon peuple demain pour leur dire ma parole, pour leur dire que le peuple du Mali, moi l'Éternel, j'ai entendu vos pleurs, j'ai vu le sang de vos enfants qui ont été versés à terre. Le sang de vos veillants enfants, de vos veillants soldats qui ont été versés à terre. Le sang de vos femmes, de vos enfants, de vos fils qui a été versé à terre. Ce sang qui crie vengeance, ce sang qui pleure devant moi, ce sang qui réclame la justice. Oh, je m'apprête, moi l'Éternel, à amener la justice au Mali et à travers le Mali, à amener la justice sur toute l'Afrique. Alléluia. Je suis venu, bien-aimé, alléluia, te donner la parole de Dieu ce matin. Sois fortifié, peuple du Mali. Sois fortifié, peuple de l'Afrique, car Dieu s'apprête maintenant à finir le combat qu'il a commencé pour vous. Alléluia, alléluia, alléluia.
Oh, je voudrais que tu te joignes à moi maintenant, juste pour 2 minutes, pour édifier le Seigneur, pour lui dire merci à l'avance. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu t'apprêtes à faire, les grandes choses que tu as commencé pour le Mali et que tu as commencé pour l'Afrique et que tu vas terminer, Seigneur. Parce que tu es un Dieu, lorsque tu commences quelque chose, tu l'achèves, Seigneur. Oh, Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'exaltons ce matin, nous t'exaltons ce soir, nous t'exaltons cet après-midi. Oh, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Éternel des armées. Sois béni, le Créateur des cieux et de la terre, pour le Mali, pour l'Afrique, car tu es en train de changer l'histoire de nos pays. Tu es en train de changer l'histoire de chaque Africain et de chaque Africaine. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel des armées. Oh, pour le renouvellement en Afrique, le renouvellement au Mali et à travers le Mali, toute l'Afrique, Éternel des armées. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, avant même de donner la parole de Dieu, je voudrais vraiment clarifier ma position ici. Alléluia. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas le genre à m'impliquer beaucoup dans les débats politiques. En tant que servante de Dieu, je fais très attention à ma façon de s'exprimer quand il s'agit de la politique et du Mali, qui est mon pays natal, et des États-Unis, qui est mon pays d'accueil. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis malienne américaine. Et je vais juste vous dire 2 ou 3 choses. Je ne suis que pour le résultat. Je suis une femme très pratique. C'est vrai que je suis une servante de Dieu, mais aussi en tant que femme, en tant que citoyenne du Mali et citoyenne des États-Unis, je suis très pratique. Et quand j'analyse les choses, même du côté politique, je regarde en fait le résultat des dirigeants qui sont à la tête de nos pays. Et comme je l'ai dit, je suis pour le résultat et je suis surtout cadrée pour l'amour et l'intérêt pour le peuple. Et dans mon contexte à moi, l'amour, le résultat, l'amour et l'intérêt pour le peuple malien. Le résultat, l'amour et l'intérêt pour le peuple américain. Je vais parler d'abord des États-Unis, qui est mon pays d'adoption. En 2020, je pense que le monde entier a assisté à la campagne présidentielle qui s'est tenue ici aux États-Unis. Et pendant ce temps de campagne présidentielle, il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de bagarres entre familles, entre amis, qui sont même chrétiens, qui sont républicains et démocrates. Et moi-même, en tant qu'Américaine, j'ai eu beaucoup de citoyens, amis américains qui m'ont contacté pour me demander mais quelle est ma position par rapport au parti républicain ou au parti démocrate. Et j'ai été claire avec eux. Je ne suis ni démocrate ni républicaine. Je suis une servante de Dieu. Je suis citoyenne américaine et en tant que telle, je voterai pour le candidat qui a l'intérêt du peuple américain en tête. Le candidat qui, ce n'est pas ses paroles que je regarde, mais ses actions. Et c'est ce qui a déterminé mon vote en 2020, pendant les élections ici aux États-Unis. La même chose aussi pour le Mali, qui est mon pays d'origine. Depuis quelques années, il y a beaucoup de débats qui se passent concernant le Mali. Beaucoup de mes amis maliens, de mes frères et sœurs maliens, qui ont eu des positions concernant les partis politiques, les hommes politiciens et les militaires qui avaient pris le pouvoir. Je ne me suis pas prononcée parce que, comme je dis, je ne regarde que le résultat. Et cela a déterminé le fait que l'année passée, en 2020, juin 2020, Dieu m'a demandé de faire une vidéo pour prier contre les dirigeants en ce temps-là, en 2020, qui n'avaient pas l'intérêt du peuple malien, de prier contre eux et de demander à ce que les gens viennent avec moi pour prier et pour jeûner. Que s'ils ne veulent pas changer leur voix, que Dieu les enlève. Et bien aimé, nous avons vu la main de Dieu au Mali.
Nous avons vu la main de Dieu depuis juin 2020, ce que Dieu a fait pour le Mali. Il a enlevé ces dirigeants qui n'avaient pas l'intérêt des Maliens en tête. Alléluia. Et donc, je voulais vraiment d'abord clarifier ma position. Je ne suis pas là pour défendre les militaires actuellement. Je suis plutôt là pour parler pour l'intérêt du peuple malien. Et donc, tout ce que je dis et que je dirai, c'est dans ce cadre-là. Et tout ce que je dirai aussi, c'est dans le cadre de ce que Dieu me demande de dire au peuple malien et au peuple africain cet après-midi ou ce soir. Alléluia. Et donc, hier, quand je prenais ma douche, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour me dire, viens devant mon peuple aujourd'hui, mardi 11 janvier 2022, pour leur dire que moi, l'Éternel, voilà ma parole pour le Mali et pour l'Afrique. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est dans le livre de Luc, 12, verset 48. Alléluia. Je vais vraiment m'expliquer. Dieu est en train de dire, peuple malien, qu'il nous a donné beaucoup. Et par conséquent, il exige beaucoup du peuple malien. Parce qu'il nous a confié beaucoup. Je sais que beaucoup ne vont pas me comprendre, donc je vais vraiment break it down. Je vais dire par là que je vais rentrer dans les détails. Alléluia. Je pense que aller un peu en arrière dans l'histoire va nous permettre de comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. En 1991, le Mali a connu un coup d'État qui, à la suite, a amené la démocratie au Mali. Et pour ceux qui suivent la géopolitique africaine, beaucoup ont vu que, suite au coup d'État au Mali en 1991 et aux élections qui ont été préparées après la transition, la démocratie qui est venue au Mali a servi d'exemple dans beaucoup de pays africains. Et beaucoup de ces pays en Afrique ont suivi l'exemple du Mali pour la transition démocratique. Alléluia. Des années après, 2020, entre 2020 et 2021, il y a eu des manifestations de la population au Mali qui a été suivies d'un premier coup d'État. Et lorsque cela s'est passé, Dieu m'avait amené à venir justement pour parler en juin 2020, pour prophétiser de ce qui va se passer et avertir les dirigeants à l'époque de changer leur voie. Autrement, Dieu va les enlever. Et cela s'est passé des mois après. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a amené un nouveau régime au Mali. Et ce régime, quand il est venu aussi, il y a eu des tumultes. Parce qu'effectivement, beaucoup des membres de ce régime qui sont revenus, c'était les mêmes dirigeants du passé qui sont revenus encore. Et rappelez-vous de la prière de juin 2020. J'ai remis la vidéo sur ma page ce matin comme un rappel. Et vous voyez, bien aimé, c'est ce qui est beau avec la prophétie, parce que Dieu utilise son serviteur ou sa servante, la parole reste. Et même ceux qui ne croient pas, quand cela se réalise, cette parole qui avait été prononcée, ceux qui n'y croyaient pas peuvent repartir pour vérifier. Et c'est pour ça que j'ai remis la vidéo de juin 2020. Alléluia. 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 Et donc, quand il y a eu maintenant le deuxième coup qui a enlevé ce pouvoir, alléluia, en 2021, le changement a commencé à venir au Mali. C'est vrai que beaucoup n'étaient pas contents. Je voyais beaucoup sur Facebook les mécontentements et tout, mais je ne me suis pas prononcée parce que je ne vais pas parler juste pour parler. Si Dieu ne me demande pas de parler, I'm not coming to just talk. Alléluia. Et donc, avec ce que nous voyons maintenant depuis une semaine au Mali et la décision de la CEDEAO qui est venue, alléluia, je viens maintenant, peuple du Mali et peuple de l'Afrique, pour vous donner la parole de Dieu. Dieu te dit, peuple malien, il nous a donné beaucoup, il nous a confié beaucoup. Et donc, il nous demande beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire?
En 1991, nous avons servi d'exemple en Afrique à travers la démocratie qui s'est installée au Mali. Et les peuples africains ont suivi notre exemple. 2020 jusqu'en 2021, il y a eu un coup d'État. Et les autres pays ont commencé à suivre, la jeunesse africaine a commencé à avoir le courage de sortir dans la rue pour se plaindre, pour protester de leurs dirigeants. Alléluia. 2021, il y a eu le deuxième coup. Et cela a servi d'exemple à d'autres pays africains qui se sont dit que si le Mali a pu le faire, nous aussi, on aura le courage de le faire. Alléluia. Maintenant, la CEDEAO qui se retourne contre le Mali. Je suis venu te dire, peuple malien, que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, peuple malien. Dieu est avec nous, peuple malien. Dieu est avec nous, peuple africain. Surtout le peuple malien. L'Afrique nous regarde aujourd'hui. L'Afrique nous regarde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons qu'avancer. Nous ne pouvons qu'avancer parce que nous sommes en train de faire l'histoire. Nous sommes en train de faire l'histoire. Rappelons-nous de cela, peuple malien. Nous avons été, comme les Américains le disent, le trailblazer, c'est-à-dire que c'est nous qui avons donné l'exemple en 1991. Nous avons donné l'exemple en 2020. Nous avons encore donné l'exemple en 2021. Et en janvier 2022, nous sommes en train de donner l'exemple. Ce que le Seigneur a fait, alléluia, nous verrons la main de Dieu parce que cela va se retourner contre eux. Parce que ces dirigeants de la CEDEAO n'ont pas l'intérêt du Mali dans le cœur, ni l'intérêt de leur peuple. Cette décision contre le Mali, en fait, c'est pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'ils savent que ce qui a été déclenché par l'esprit va aussi toucher leur pays. Et ils ne pourront rien. Parce que Dieu, alléluia. Alléluia. Précieux homme de valeur, précieuse femme de valeur. Depuis hier, le Saint-Esprit est en train de me parler. Et toute la nuit d'hier, Dieu ne faisait que me ramener encore, alléluia, à la prophétie que j'avais donnée en juin 2020. Et il me ramenait encore, alléluia. Il m'a donné en fait la vision qu'il va briser le joug de l'ennemi sur le Mali. Il brisera le joug, oh alléluia, des pays colonisateurs qui ne veulent pas laisser partir le Mali, qui ne veulent pas libérer l'Afrique. Oh, notre temps de libération est arrivé. Que le veuille ou pas, oh, le Mali sera totalement libéré. L'Afrique sera libérée, alléluia. Ce mouvement qui a commencé au Mali, alléluia, ce que la CEDEAO a déclenché, alléluia, va prendre toute la sous-région, alléluia. La nuit d'hier, je voyais le Togo, je voyais la jeunesse togolaise qui se lèvera, alléluia, alléluia. Je voyais aussi la, alléluia, bien-aimé. Merci éternel des armées, merci Seigneur. Ce vent qui s'est levé, ce vent ira aussi jusqu'au Gabon. Ce vent ira jusqu'au Gabon. Alléluia. Le Congo aussi sera atteint. Le Congo sera aussi atteint. Alléluia. Je vois le Bénin aussi qui sera touché. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé au Mali et qui prendra le Togo, qui prendra le Gabon. Ça va commencer à Libreville, alléluia, qui sera aussi au Congo, alléluia, qui descendra au Bénin, alléluia, alléluia, la jeunesse nigérienne aussi qui se lèvera. Nous sommes dans un seul esprit. Ce que Dieu a commencé, ni la France, oh, ni la CEDEAO ne pourra l'arrêter. Car c'est un vent qui vient de Dieu. Dieu nous dit, Dieu te dit, le Mali, peuple malien, qu'il amène le renouvellement, qu'il amène le renouveau. Un jour nouveau est en train de se lever sur le Mali. Un jour nouveau est en train de se lever sur l'Afrique. La main de Dieu est en train de balayer maintenant tous les obstacles que l'homme a mis sur contre le Mali, contre la sous-région. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé. Oh, que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien ne pourra arrêter la marche de Dieu. Rien ne pourra arrêter la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Peuple du Mali,
Entendez la parole de Dieu. Dans les 3 à 5 mois, il y aura des nouveaux mouvements, mais ce sera des mouvements où d'autres pays de la CEDEAO vont commencer à se désister de la décision de la CEDEAO. Soyez fortifiés, peuple malien. Soyez fortifiés. La Guinée s'est déjà détachée de leur décision. Et d'autres pays vont suivre. Alléluia. D'autres pays vont suivre. Alléluia. Alléluia. Mais dans les mois à venir, Dieu nous demande beaucoup de sagesse, peuple malien, que nous vivons dans la modération. Car la difficulté viendra. Nous ne pourrons pas l'éviter, nous ne pourrons pas le contourner. Ce sera un processus qui sera nécessaire pour le renouveau que Dieu est en train d'amener. Alléluia. Vivons dans la modestie. Soyons dans l'économie. Alléluia. Alléluia. Et je vois, alléluia, qu'après ce temps de difficulté qui sera là, alléluia, le Mali entrera maintenant dans un temps de paix dans les 4 ans à venir. Alléluia. Dans les 4 ans à venir, le Mali sera dans un temps de paix, de prospérité. Alléluia. Mais le prix à payer est maintenant, bien-aimé. Le prix à payer maintenant, mes chers frères et sœurs maliens, c'est maintenant. Et l'Afrique est en train de nous soutenir. Sachez que nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, le cœur de tous les Africains est en train de changer pour le Mali. Le cœur de la jeunesse malienne est vers le Mali. Et la jeunesse africaine nous regarde, bien-aimés. Mes frères et sœurs africains, mes frères et sœurs maliens, soyons un maintenant. Nous ne pouvons plus retourner, nous ne pouvons plus aller en arrière. Nous ne pouvons plus aller en arrière. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce d'avancer. Que Dieu nous donne la grâce d'avancer. Alléluia. Que Dieu donne la grâce au Mali d'avancer. Le processus qui a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Car ce processus vient de Dieu. Ce processus vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions pour ces dirigeants qui sont là. Que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu leur donne, oh, alléluia, la sagesse, que Dieu leur donne la sagesse, alléluia, recevez la sagesse, alléluia, que Dieu soit avec vous pour finir ce que vous avez accompli. Et lorsque votre temps de quitter sera arrivé, que Dieu vous donne la sagesse aussi de pouvoir quitter au nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur, nous plongeons le Mali dans le sang de Jésus. Nous plongeons l'Afrique dans le sang de Jésus. Oh, car l'Afrique, oh, le berceau de l'humanité est en train de retrouver sa gloire. Oh, l'Afrique, tu reçois ta gloire. Le Mali, tu reçois ta gloire. Oh, tu recouvres ta gloire. Alléluia. Et rien ne pourra arrêter ça. Ni les CEDEAO, oh, ni les pays colonisateurs, oh, ni la colonie, ni la France. Alléluia. Alléluia. Car c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui combat pour nous. C'est la main de Dieu qui combat pour la population africaine. Le sang des Africains qui a été versé, ce sang qui décrame vengeance. Dieu est en train de dire maintenant aux Maliens que j'ai entendu le sang de vos enfants. J'ai entendu le pleur de sang de vos enfants qui ont été versés. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et je me lève maintenant pour finir le combat que j'ai commencé pour vous. Alléluia. Peuple malien, soyons un maintenant. L'heure n'est plus à la division. Alléluia. L'heure n'est plus à la division. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour notre patrie. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour les uns pour les autres. Que nous puissions voir en tête que l'intérêt du peuple malien. Oh, que Dieu remplisse le cœur de toute la jeunesse africaine de l'amour pour leur peuple, l'amour pour l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, Yahweh. Que ta parole qui est sortie maintenant, Seigneur, que ta parole maintenant, Seigneur, ne te revienne pas à toi sans avoir accompli ce pour laquelle tu l'as envoyé, qui est la délivrance pour le Mali, la délivrance pour l'Afrique, la gloire retrouvée du Mali, la gloire retrouvée de l'Afrique, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, peuple malien, soyez bénis, soyez fortifiés, peuple africain. Je vous aime, mais Dieu nous aime encore plus. Alléluia.